pour le Canada, où la situation est radicalement différente quand même, en termes démographiques. Je veux simplement rappeler, et lorsqu'il y a eu cette convocation à la primaire Encuentro, la primaire Encuentro des obispos du Canada, des États-Unis et du CELAM, c'était en 1959, à Washington, D.C. Et the key word, le mot central à ce moment-là, c'était coopération entre le Nord et le Sud, pour que nous puissions travailler ensemble. J'ai lu les cours CV qu'on nous a envoyés. Tous, nous avons voyagé de l'Est vers l'Ouest. Pas beaucoup du Nord au Sud. Et un apprentissage que nous devons faire, c'est de collaborer Nord-Sud. L'Amérique n'est pas un marché seulement pour les businessmen et pour le libre-échange. On doit construire l'Amérique à partir du peuple. Et pour cela, les églises et la théologie ont une responsabilité. Et de la même manière que il primer encuentro des obispos a permis de trouver des moyens de collaborer, il primer encuentro ibero-americano de la Teologia doit nous amener à trouver des moyens de collaborer entre nous, Nord-Sud. Premier point. Deuxième point, je vais partir de ce que Monseigneur Balthazar disait hier dans l'échange, citant Papa Francisco. Qu'est-ce que le monde peut apprendre de l'Amérique latine? Je pense que nous, comme théologiens du Canada, on peut apprendre beaucoup de choses. J'ai écouté les interventions avec beaucoup d'intérêt en me posant toujours la question: quelles sont les conséquences de cela pour notre pratique de la théologie à la faculté? Ce que vous avez dit, qu'est-ce que ça change chez nous? Qu'est-ce que je peux apprendre? À l'automne 2017, ce sera le 350e anniversaire de l'enseignement de la théologie à Québec. C'est les Jésuites qui ont commencé en 1667. Et on veut, comme faculté, à ce moment-là, plutôt que de faire simplement une fête, d'entrer dans un processus de réflexion. Qu'est-ce que c'est faire de la théologie aujourd'hui? Dans le contexte dans lequel nous sommes, dans l'Église dans laquelle nous sommes, avec ses défis, avec le peuple que nous sommes appelés à servir. Et ce que vous nous avez dit est important sur le plan de la méthode et sur le plan du lieu théologique.
une théologie dans l'Église, la communauté et dans le peuple. Je termine. Les liens entre nous existent déjà. Gustavo Gutiérrez, qui n'est pas ici, mais qui a reçu un doctorat honorifique, disait à Montréal, disait que la théologie de sa première publication sur la théologie de la libération, il l'avait élaborée dans un cours qu'il a donné à l'été 67 à Montréal. Et tout le dernier chapitre, c'est son cours. Il nous a dit à ce moment-là, elle est née ici, cette théologie de la libération, et nous devons honorer cet héritage et continuer de travailler avec vous. Merci pour votre accueil. Muchas gracias.